Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, aujourd'hui nous lançons plus qu'un projet. Nous ouvrons une porte vers l'avenir. Ce tiers-lieu dédié à l'intelligence artificielle et à l'innovation s'inscrit dans une ambition que la région Île-de-France porte depuis 2016 sous l'impulsion de notre présidente Valérie Pécresse. Je souhaite rappeler qu'il y a plus de 10 ans, ce n'était pas une évidence de faire le pari sur l'intelligence artificielle et je suis fière d'appartenir à une majorité visionnaire qui a su anticiper ce secteur devenu stratégique depuis. Le campus de l'intelligence artificielle est le fruit d'un partenariat entre la région Île-de-France, le rectorat et la région académique. Il repose sur 3 stratégies complémentaires. Le développement des campus des métiers des qualifications, que nous avons eu l'occasion de débattre plusieurs fois ce matin, pour approcher la formation, l'entreprise et la recherche. La réforme du lycée pour l'ouvrir sur la ville et le doter de nouvelles infrastructures. Et enfin, le plan IA 2021 de la région Île-de-France pour affirmer la région comme hub européen de l'IA. Dès 2016, nous avons fait un choix clair. La cité mixte régionale Paul Valéry ne devait pas seulement être rénovée, elle devait être un exemple d'une rénovation respectueuse de l'environnement en protégeant et en valorisant ses espaces verts, un exemple de chantier vertueux avec des objectifs environnementaux élevés et enfin un exemple d'un cadre d'apprentissage épanouissant pour les lycéens et les collégiens. Mais surtout un exemple d'une ambition plus grande. Faire de ce lieu un campus ouvert sur la ville, connecté à l'entreprise et à l'innovation. Ce lieu est totalement inédit et il réunira lycéens, chercheurs, entrepreneurs, associations et habitants autour de métiers de demain. Tout est pensé pour bâtir un pont entre l'école et le monde, entre la jeunesse et l'innovation, entre la formation et l'emploi. Je me réjouis de voir que la ville de Paris, autrefois réfractaire à notre projet de rénovation de la CMR, en reconnaissent aujourd'hui le bien fondé architectural et paysager. Pour nous, c'était une évidence. Mais manifestement pas pour eux, qui, avec l'ancienne majorité régionale socialiste de Jean-Paul Huchon, défendaient alors un projet de densité tel qu'il aurait sacrifié les espaces verts au profit de logements, de commerces et même d'une route. Oui, d'une route. Et ce, au détriment des élèves et de la communauté éducative. Nous avons fait un autre choix, préserver ce havre de nature et en même temps lui offrir une dimension supplémentaire avec l'intelligence artificielle et le tiers-lieu. Ce lieu offrira aux élèves du secteur public un enseignement précurseur et je sais, mes chers collègues, que c'est un signal fort qui fera consensus, du moins j'en suis certaine. Il sera également pleinement ouvert aux habitants, en particulier à ceux des maréchaux, qui pourront profiter directement de cette dynamique et du jardin, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président. En effet, le jardin sera aussi ouvert en dehors des heures scolaires aux riverains, aux habitants, aux Parisiens, aux Franciliens. Espace de formation, d'incubation, de coworking, mais aussi de sport et de détente, tout est pensé pour créer une communauté vivante et inclusive. Ce projet est à l'image de notre majorité et de notre présidente. Il est audacieux, concret et tourné vers l'avenir. Il montre qu'il est possible de concilier excellence éducative, dynamisme économique, innovation technologique et inclusion sociale. Mes chers collègues, votez pour ce modèle inédit qui servira autant les élèves que les habitants du quartier, les entrepreneurs, les chercheurs et les associations. C'est une fierté pour la région, pour les Franciliens et pour les jeunes de l'Est parisien. Je vous remercie.